Hélène de Éduquer avec sagesse. Aujourd'hui, on va traiter du sujet de l'insolence. Que faire face à un enfant insolent? Je vous propose une méthode en 3 étapes et je vous donne les 2 erreurs à ne pas commettre, donc en fin de vidéo. Et alors pour commencer, qu'est-ce que l'insolence? Selon Dictionnaire en ligne, c'est le manque de respect, l'oubli ou le mépris des égards qui est ressenti comme une impertinence, une insulte ou une injure. Donc c'est assez fort. On parle souvent d'insolence pour un enfant. Face à ça, en tant que parent, on est extrêmement mal à l'aise, voire blessé. C'est quelque chose qui vraiment peut gâcher le quotidien. Peut-être que vous, ça vous arrive souvent ou pas. En tout cas, c'est un problème dont on entend de plus en plus parler, que ce soit chez les jeunes enfants ou chez les adolescents. Alors c'est important de traiter de ce sujet. Je vais vous donner la méthode dans la vidéo. Pourquoi c'est important de traiter ça? Parce que quand on est victime de ça en tant que parent, on peut facilement manquer de confiance en soi, avoir moins d'estime pour soi, de se laisser manquer de respect, surtout si c'est de manière répétée et qu'on ne sait pas comment le gérer, ça peut vraiment être douloureux. Donc c'est important d'adresser la question, de ne pas laisser pourrir la situation, pour parler vulgairement. Le respect, apprendre le respect. En fait, le respect, les enfants, ils ne l'ont pas de manière innée. C'est-à-dire, on ne peut pas dire d'un enfant qu'il est respectueux et un autre irrespectueux. C'est parce que nous, les parents, on leur aura appris à être respectueux qu'ils vont y arriver. Bien sûr, il existe des enfants exceptionnels qui vont observer et apprendre d'eux-mêmes, mais c'est quand même rare. Et c'est vraiment notre responsabilité à nous de leur enseigner ça, le respect, de ne pas être insolent, etc. Ils en auront besoin toute leur vie. Déjà, ça permet d'avoir une relation familiale harmonieuse. C'est un ingrédient important, mais pas seulement le respect des enfants vers les parents, mais aussi évidemment des parents vers les enfants ou entre personnes du même âge, entre frères et sœurs. C'est vraiment fondamental. Donc ça vaut le coup de se pencher sur le sujet et c'est pour ça que je vous propose une méthode ici en 3 étapes qui fonctionne. Je l'ai testée et puis plein d'autres l'ont testé. Ça fonctionne. Ça vaut le coup d'essayer en tout cas. Pourquoi c'est important encore une fois? C'est parce que le respect c'est lié à la gratitude. On respecte quelqu'un parce que notamment, alors on a de l'estime pour lui, mais aussi on est reconnaissant envers lui. Normalement, un enfant doit savoir montrer qu'il est reconnaissant envers ses parents de tout ce qu'il a, en fait, de tout ce qu'on lui donne. Et c'est pas quelque chose de forcément inné, encore une fois. Ça peut l'être, mais souvent ça ne l'est pas. Et c'est à nous de leur enseigner la gratitude. Pourquoi c'est important? Parce que selon un grand homme de radio américain, j'oublie son nom, il explique que la gratitude c'est un des ingrédients, peut-être l'ingrédient principal du bonheur. Il raconte qu'il a fait le tour du monde, il est fasciné par la notion de bonheur et il a observé que dans certaines populations il y a une grande joie de vivre, un grand bonheur et pourtant les gens n'ont rien. Et il explique, et il a observé ça en fait dans différents pays, il explique que le fait d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude, c'est vraiment un facteur de bonheur. C'est presque un facteur universel. Donc c'est très important de l'enseigner à nos enfants. Et là, quand on est face à de l'insolence, c'est l'occasion justement de lui transmettre ces valeurs-là. Donc on y reviendra en fin de vidéo. Alors les 3 étapes, la première c'est laquelle? C'est votre enfant vous manque de respect, il est insolent. La première chose c'est de ne pas réagir sur le coup, de ne pas vouloir gérer le truc tout de suite. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne pas réagir, il faut simplement, en tout cas c'est ce que je vous propose, c'est de prendre acte, de dire ok, là tu m'as manqué de respect ou j'aime pas comment tu m'as parlé ou il faut qu'on en reparle plus tard. Et on en reparlera plus tard quand on sera calmés tous les deux. Et pourquoi c'est important de ne pas gérer le truc tout de suite? C'est parce qu'on peut rentrer dans une spirale ascendante de violence verbale ou pire. On est tous les deux, lui apparemment il est affecté parce qu'il manque de respect et nous aussi on est affecté parce que c'est insupportable en tant que parent de se voir manquer de respect. Donc mieux vaut ne pas gérer le truc tout de suite, de garder son tact, sa patience, mais de rester ferme en même temps, de lui montrer que va falloir qu'on en parle. C'est pas tout de suite mais on en parlera et on en parlera quand on ira mieux tous les deux. Donc le fait de prendre acte c'est vraiment important, c'est un peu une forme de sagesse, d'intelligence dans le silence et donc on peut lui dire bah, tu reviens me voir quand tu es prêt et ça c'est l'idéal, c'est que lui revienne vers vous
Mais si c'est pas possible, si vraiment ça lui demande trop d'efforts et que vous voyez bien qu'il ne revient pas, il laisse traîner, il veut peut-être passer à autre chose, alors c'est à vous de revenir. Et quand on revient, donc, alors attendez, parce qu'avant il y a une autre étape importante, c'est ce temps-là où on prend du recul, où on se calme nous-mêmes, on réfléchit, tiens, pourquoi il a réagi comme ça? Est-ce que moi j'ai été trop loin, j'ai trop exigé de lui, ou j'ai eu un ton trop ferme qui l'a fait se vexer, et du coup il réagit avec insolence? Essayer de se mettre à sa place, et en même temps regarder en soi en tant que parent, de se remettre en question, et comprendre pourquoi il a réagi comme ça. Alors, comme dans toutes les relations, c'est jamais de la faute d'une personne. Quand il y a une relation, il y a deux personnes, et il y a forcément un peu de tort des deux côtés. Donc c'est important de prendre du recul pour essayer de comprendre d'où vient le tort des deux côtés, surtout de soi-même, parce que finalement on ne peut pas contrôler les autres, on peut que contrôler soi-même. Donc ce temps de réflexion-là, il est hyper important. Ça permet à l'enfant de respirer aussi, parce que parfois on veut trop régler les choses tout de suite, et l'enfant étouffe. C'est important de lui donner ce temps-là, ce recul. Les enfants sont vraiment capables de travailler sur eux, de se remettre en question. Ils font des efforts, même si on ne le voit pas forcément. Ils font des efforts, il faut le reconnaître. Et donc voilà, le temps du pas en arrière pour se calmer chacun. Et puis dans la troisième phase, on va donc aller vers lui, s'il n'est pas venu vers nous malheureusement. Alors parfois il va venir, moi j'ai cette joie de temps en temps que ma fille revienne vers moi pour me dire bah oui c'est vrai là j'aurais pas dû faire ça, donc ça c'est l'idéal quand eux-mêmes ils font le pas, parce que ça fait un effort en moins, parce que ça montre que eux ils ont fait vraiment un progrès, et ça nous soulage aussi en tant que parents, et donc c'est vraiment une petite victoire. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va vers l'enfant et on lui dit ok, tout à l'heure tu m'as mal parlé, je pense que tu as dû te sentir frustrée, ou je sais pas ce que tu as ressenti, mais en tout cas c'est un manque de respect. Même si tu te sens pas bien, tu es vexée ou je suis trop dure, je suis désolée si c'est le cas, mais toi tu dois me respecter. C'est vraiment fondamental. Un enfant respecte ses parents, c'est quelque chose qui n'est pas négociable, c'est quelque chose qui est universel. Et c'est pas, voilà, ça se discute pas. Par contre, ce dont on peut discuter, c'est comment tu t'es senti, pourquoi tu as réagi comme ça, et qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour que ça se passe mieux. En gros, on revient le voir pour rejouer la scène, pour dire ok, bon là tu t'es un peu emporté, mais comment tu pourrais faire la prochaine fois. Ça c'est vraiment une chance qu'on lui donne de réfléchir sur lui, d'améliorer son comportement. C'est vraiment un travail de développement personnel sur lequel on peut le guider, l'aider, parce que de lui-même il ne fera pas forcément ce travail-là, c'est pas facile. Donc pour résumer, donc la première étape, on prend acte, c'est-à-dire on dit ok là il s'est passé un truc, il faut qu'on en reparle tout à l'heure. D'ailleurs ça n'a pas besoin d'être dans l'heure qui suit ou dans le jour dans la journée, ça peut être le lendemain. Mais ce qui est important, c'est de vraiment pas laisser passer. Donc la première étape. Deuxième étape, on prend du recul, on réfléchit sur soi et on laisse l'enfant aussi réfléchir sur lui. Et troisième étape, donc on l'aide à réfléchir, à se rectifier et aussi à s'engager pour l'avenir, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, de faire naître en lui l'envie de s'améliorer. Ça c'est important, on ne peut pas le forcer, mais on peut l'amener à ça. Et c'est vraiment un processus salutaire qui va l'aider, lui rendre service pour toute sa vie. Pour pas seulement la relation parent-enfant, mais aussi avec ses frères et sœurs, avec les professeurs, les amis, plus tard ses collègues de travail, etc. C'est vraiment quelque chose de très précieux à transmettre à l'enfant. Pour finir, je voudrais donner, excusez-moi je parle vite, les deux erreurs à ne pas commettre. Donc la première, c'est de laisser passer. On peut être tenté de dire bon, là j'ai pas la force, ou j'ai pas envie, ou je veux le lâcher un peu, il se plaint que je suis un peu trop sur son dos, ou on peut être tenté de laisser passer. C'est un piège dans lequel il faut mieux pas tomber, parce que l'esprit humain est ainsi fait que quand on laisse passer quelque chose qui nous déplaît, sans doute ça va revenir. C'est-à-dire que l'enfant va se dire ah bah tiens ça passe, ça veut dire cette façon de réagir, je peux la reproduire, il n'y aura pas de réaction. C'est pas que l'enfant est mauvais, c'est que c'est un travers humain, on l'a aussi nous, et c'est important de ne pas laisser passer. Je me souviens quand j'étais jeune maman, une dame
qui avait l'âge de ma mère m'avait dit faut rien laisser passer. Et sur le coup, je m'étais dit waouh, c'est dur en fait, il faut rien laisser passer. C'est-à-dire qu'à chaque chose qui nous déplaît, qui nous déplaît ou qui ne nous semble pas idéal, il faut réagir. Ça me semblait fatigant, ça me semblait très dur. Et avec le recul, je comprends mieux ce qu'elle voulait dire. Ça n'a pas besoin d'être dur, ça peut être très doux, ça peut être très bienveillant. Mais dans cette bienveillance, on a besoin de la fermeté. On en a besoin dans les relations parents-enfants, fermeté pour maintenir certains critères, certains respects, certaines limites. On en parle aussi dans l'éducation bienveillante, les limites c'est très important. Toute l'astuce, l'art de protéger les relations, de les préserver, c'est dans la bienveillance. C'est-à-dire de trouver la bienveillance pour faire respecter des règles, des limites, et d'être ferme. Donc fermeté et bienveillance, c'est extrêmement difficile parce que ça vient du cœur. Donc ça suppose qu'on se cultive presque, qu'on fait un travail sur soi en permanence. Pour certains, ça peut sembler fatigant, mais en vérité, on est toujours gagnant. Parce que quand on travaille sur soi comme ça, et les enfants nous donnent plein d'occasions de le faire, eh bien, on y gagne. On y gagne parce qu'on se libère beaucoup d'émotions négatives, on devient meilleur et on est forcément gagnant. Déjà, ça aide nos enfants, mais nous aussi, ça nous aide. C'est ça certaines personnes ont assez de l'éducation bienveillante, ça leur prend la tête parce qu'ils se disent « Non, mais prise de tête, ça demande trop de réfléchir. » de se psychanalyser, etc. En vérité, on peut le prendre d'une façon qui est agréable, plaisante, qui vraiment, on y trouve son compte en fait. Et de ne pas être dans cette peur toujours de blesser, de causer des traumatismes à cet enfant. Évidemment, si on le prend sur ce ton-là, ça ne donne pas envie. Donc moi, c'est ce que je propose aux parents qui suivent Éduquer avec sagesse, c'est justement d'en faire un chemin de développement personnel et d'en faire bénéficier toute la famille. Et ça peut très bien ne pas être une prise de tête. Et justement, ce que je propose, c'est pas de passer par la psychanalyse, je retourne dans mon enfance, je comprends pourquoi j'étais comme ça. Il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de faire ce travail-là. Par contre, quand on s'appuie sur des principes de sagesse qui ont fait leurs preuves, des conseils qui sont universels, qui sont valables dans tous les pays, qui sont vraiment liés à la nature humaine, qui sont le fruit d'une observation vraiment sage de la nature humaine, et on se repose sur ces principes et on s'en inspire. On n'a pas besoin de se prendre la tête. On se raccroche à eux en fait. Par exemple, je sais pas, le respect des enfants envers leurs parents, c'est quelque chose qui est universel, ça se discute pas. Alors bien sûr, il y a certaines idéologies qui vont discuter ça, mais bon, ça c'est un choix. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont valables de tout temps et dans tous les pays. Et c'est très reposant de se reposer là-dessus. Donc c'est ça aussi que je vous propose dans Éduquer avec sagesse. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner sur le lien en description en dessous de cette vidéo. Vous vous abonnez, c'est gratuit et vous recevez de temps en temps des fiches pratiques, des vidéos comme celle-ci, des articles qui vous aident à résoudre des problèmes du quotidien. Et de temps en temps aussi, je vous propose par exemple un manuel qui vient de sortir, qui sont les 10 étapes pour un enfant épanoui et des parents sereins, selon la sagesse de Confucius, sans en lire des tonnes, parce que c'est vrai que ça peut rebuter la sagesse chinoise notamment, parce qu'elle peut paraître complexe, elle peut paraître... ça peut donner l'impression qu'on doit étudier plein de choses. En fait, non, là, dans le manuel en 10 étapes, en tout cas, j'ai résumé les 10 conseils inspirés de Confucius qui permettent de régler à peu près tous les problèmes dans la vie de famille. Et assorti de ces fiches-là, donc c'est des fiches illustrées de photos qui inspirent l'enfant à réfléchir sur certaines questions. Et ensuite, vous avez des fiches pratiques, c'est-à-dire que c'est important non seulement de guider l'enfant dans certaines directions pour l'aider à bien se comporter, mais aussi de noter ses progrès. C'est-à-dire qu'on a tendance dans la famille parfois à être très subjectif, à penser, à voir les choses toujours négativement et à ne pas reconnaître les progrès des uns et des autres. Ou alors on le fait mais de manière assez subjective, c'est-à-dire on pense « Ah, mon enfant est extraordinaire », mais on se souvient plus trop quoi exactement. Pour lui aussi ça peut être un peu déconnecté, alors que si on écrit les choses, c'est-à-dire que chaque fois que votre enfant fait un progrès notable, vous dites « Ah oui, tu vois là,
là tu as vraiment fait un progrès sur ce point-là, l'écrire tout de suite. Et je vous ai préparé des fiches justement dont le but est de noter chaque progrès. Alors vous n'êtes pas obligé de noter peut-être toute la journée en train d'écrire à chaque fois qu'il fait un mini progrès, mais quand vous avez le temps, là vous dites tu vois là tu as vraiment bien manœuvré, ou là tu as vraiment fait un grand pas en avant, tiens on va l'écrire, et ça va montrer que sur ce point-là, donc sur un des 10 principes, il a fait un progrès notoire. Et à la fin de ce manuel, si vous voulez, vous avez aussi la possibilité de récompenser votre enfant. Alors certains n'aiment pas récompenser, d'autres oui, ça dépend vraiment aussi du caractère de l'enfant. Certains ont besoin de ça, d'autres n'ont pas besoin de ça pour progresser. Faut s'adapter à eux. Donc les récompenses, c'est pas ou noir ou blanc, c'est à manier avec sagesse justement. Et ça peut être bien de montrer à l'enfant que voilà, il va faire des efforts en suivant certains principes, on va noter ses progrès, et à l'issue d'un certain nombre de progrès, il va avoir droit à quelque chose dont il a vraiment envie. On voudrait lui faire plaisir, mais on voudrait qu'en échange il fasse des efforts sur certains points. Donc c'est ça que je vous propose dans le manuel, vous aurez le lien en description. Et voilà, c'est à peu près tout, on a tout couvert. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, c'est gratuit, vous recevez ce genre de conseils de temps en temps dans votre boîte mail. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous procurer ce manuel en 10 étapes, inspiré de Confucius. Le lien est aussi en description. Surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a plu, partagez-le avec vos amis. Cliquez sur le like, j'aime, et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et puis ça permettra à d'autres parents qui peut-être vivent les mêmes choses que vous aussi d'accéder à ce genre de contenu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.